Le festival de Cannes approche et avec lui, les souvenirs remontent. Dans une vidéo d'archives diffusée par Brut, on retrouve Adèle Exarchopoulos en pleine interview avec Augustin Trapenard. L'actrice de La vie d'Adèle, Palme d'Or, a seulement 19 ans, y raconte une anecdote peu glorieuse datant du tournage du film culte. Un soir, après une journée de plateau, elle suit Léa Seydoux à un anniversaire. Et là, tout dérape. Je me rappelle être allée à une soirée parce que j'avais oublié mes clés et je dormais chez Léa Seydoux après le tournage de La vie d'Adèle. Elle me dit, « Par contre, ma chérie, il faut que je passe à un anniversaire. Je vais à cet anniversaire et il y a beaucoup de gens connus. » Je me rappelle, j'avais mon sac Adidas. On était fatigués et je dis bonjour à une rangée de personnes. Et puis, il y a quelqu'un qui tout de suite me dit, pour me mettre mal à l'aise, « Oh, salut !» Un petit mot pour l'imiter, mais un ton qui l'a blessé. Ce soir-là, Adèle est jeune, peu connue, et débarque dans un monde de codes qui ne sont pas les siens. Elle continue, dans ma tête, je me suis dit, c'est marrant, tu connais tout le monde, je connais personne, et tu me mets mal à l'aise tout de suite. Je n'ai jamais oublié. Une scène banale en apparence, mais qui l'a suivie pendant des années. Face à Augustin Trapenard, l'actrice ne dramatise pas. Mais elle ne banalise pas non plus. Je ne suis pas allée si profondément que ça. C'est gratuit, c'est débile, m'attaquer sur ma manière de parler alors que pour une fois, elle était assez simple, je trouve. Cette manière de souligner la gratuité de la remarque, sans haine, mais avec lucidité, résume bien le style Adèle, cash, vrai, sans phare. 10 ans après ce moment gênant, la compagne de François Civil est l'une des actrices les plus respectées de sa génération. Elle enchaîne les projets, les récompenses et impose sa voix, justement. Ce fameux accent, ce ton un peu brut, cette spontanéité qu'on a voulu corriger, c'est devenu sa force. Pas besoin de rentrer dans le moule, elle a cassé les codes. Et même si ce souvenir reste, il n'est plus douloureux. Il est devenu une anecdote. Une piqûre de rappel sur la cruauté, parfois inutile, du milieu. Mais surtout une preuve que rester soi-même, c'est ce qui finit par payer.